Ah oui, Chalviac. Pierre, il n'y a plus qu'une équipe dans le championnat. Là, on va se faire taper sur les doigts par toutes les autres. Il n'y a plus qu'une équipe, il y a le Racing. Mais c'est la vérité. Le Racing qui est la seule équipe invaincue du championnat après 6 journées de championnat. Faut le faire. Faut le faire. D'autant que le Racing a réussi 19 essais en 6 matchs, ça fait une moyenne de 5 essais par match. C'est tout à fait extraordinaire. Et puis, je dirais que le Racing ne se contente pas de gagner, il fait aussi le spectacle. Le spectacle sur le terrain, bien sûr. Et ne manquez pas la prochaine occasion d'aller à Colombes, ça vaut le déplacement. Le spectacle aussi dans les vestiaires. Alors, bien entendu, au Racing, on n'a pas tout à fait l'accent chantant du Sud-Ouest. On prépare le match d'une autre façon. Je vous propose d'entrer dans les vestiaires avant le match qui opposait le Racing à Perpignan hier après-midi. Allons-y, c'est parti. You want to be the best? Yes, sir! Are we going to lose? No, sir! Are we going to win? Yes, sir! Very good! Dans les vestiaires, les petits gars du showbiz ont donné le ton. Et aussitôt sur le terrain, les gros du Racing se sont mis à l'unisson. Voilà un ballon récupéré par les avants du Racing, Tachdian puis Hélière. On forme un môle, on se regroupe bien et qu'est-ce qu'on fait? On attaque. Car au Racing, on passe son temps à attaquer. Et on attaque tellement bien que forcément, ça troue les défenses et ça fait des essais. Voici le premier essai. Alors que Jean-Baptiste Lafont, qui a retrouvé ses jambes et qui n'est pourtant pas sélectionné pour la Roumanie, envoie Genet marquer le premier essai du Racing. Il n'y a seulement que 3 minutes que l'on joue dans ce match. Fou, fou, fou. Une mêlée, un ballon encore gagné par les avants du Racing et une percée. Cette fois, c'est Ménel qui fait le trou. Ménel, on ne l'arrête pas comme ça. Une balle qui va à l'aile pour Jean-Baptiste Lafont, qui déborde tout le monde et qui marque en coin. Deuxième essai du Racing. Pénalité rapidement jouée à la main par Martinez. Une sautée et Gosper en position d'ailier et qui vient prendre de vitesse la défense glissée de Perpignan. Troisième essai du Racing. Rousset qui sauve la touche et relance, car on relance sans cesse au Racing. Regardez Pouillot, il se débarrasse de la balle pour Blanc, plaqué immédiatement mais qui trouve du soutien. Cette fois c'est Ménel, et Ménel feinte la passe pour marquer le 4e essai du Racing, qui mène 29-9 à la mi-temps. Une pénalité encore jouée à la main par Martinez pour Ménel. Blanc qui revient de l'autre côté, cherche le soutien de ses avants. Il retrouve Blond, car Blanc ne peut passer qu'à Blond. Finalement, c'est Martinez qui relance de l'autre côté. Un petit coup de pied tactique de Ménel de l'extérieur du pied et qui est là pour subtiliser la balle. Rousset qui marque son premier essai. Le premier essai de Rousset qui en marquera 3 dans ce match. Voici d'ailleurs le deuxième essai de Rousset sur cette action. Un essai en coin. C'est le deuxième essai de Rousset, mais c'est le 6e essai du Racing. Perpignan est encore amené à commettre des fautes. Récupération du ballon par les joueurs du Racing qui jouaient en rouge hier. La balle qui va parvenir jusqu'à Rousset. Et là, plus de défense côté de Perpignan. Ça rentre comme dans du beurre. Troisième essai de Rousset, entre les poteaux s'il vous plaît. Et pour le Racing, le 7e au cours de cet après-midi. L'addition aurait même pu être plus lourde si en fin de match, Jean-Baptiste Lafont n'avait pas manqué un essai tout fait. Quoi qu'il en soit, le Racing gagne ce match par 43 points à 15. Où va-t-il s'arrêter? Réponse samedi soir à Agen, et j'espère que vous serez nombreux pour voir le spectacle. En attendant, la confiance est installée dans le camp des Parisiens qui n'en finissent pas de faire le spectacle dans la joie et la bonne humeur.